Donc dans ce cours que j'ai appelé l'arborescence des chutiers Premiere Pro, c'est un peu comme le cours de l'arborescence des dossiers explorateurs de fichiers tout à l'heure, mais si les deux se ressemblent, c'est normal parce que il y a les dossiers que vous avez sur votre ordinateur et il y a les dossiers que vous allez avoir dans Premiere Pro, qu'on va appeler des chutiers. Un chutier, c'est un dossier, tout simplement. Pourquoi il porte le nom chutier ? Je ne sais point, et pas besoin d'explication. Dites-vous que c'est comme un dossier. Pourquoi on va organiser tout ça? Et en tout cas, ça se passe dans ce panel ici de projet. Et pourquoi on va l'organiser? Parce que ça va, encore une fois, nous permettre de gagner du temps. C'est comme dans les dossiers de l'explorateur de fichiers tout à l'heure. On va gagner du temps en s'organisant. Donc, je vais vous montrer mon arborescence à moi, et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. On a importé nos deux fichiers qu'on aimerait faire un montage avec ça. Ici, si on fait clic droit, on a plein de paramètres de partout, ça fait un peu peur, mais on peut ici, vous voyez, renommer, ou alors on peut un peu cliquer sur le texte, c'est un peu au bonheur à la chance, un peu des fois, au milieu du... Voilà, et on peut en tout cas dans les deux options renommer. Donc là, on peut l'appeler... On n'est pas obligé de renommer tous nos rushs. Généralement, nos rushs, on voit à peu près ce que c'est. Moi, personnellement, je les renomme pas, mais là, on va le faire quand même. Plan de dos et plan de face, même si c'est pas vraiment le même plan, comme vous pouvez voir au niveau de la lumière, mais on va créer un dossier. Comment on le fait? Soit on clique dans le vide et on fait nouveau chutier, soit ici vous avez le logo du dossier. Vous voyez, ça ressemble à un petit dossier, et là vous avez le petit dossier. Le chutier, il vous propose directement de le rename, et on va le rename lui par contre, c'est super important. Donc on va créer un dossier pour les rushs, qu'on va mettre directement dans le dossier. On va créer un dossier pour les éléments. Ici, on a un dossier pour les ressources. Vous allez voir que c'est pas vraiment la même chose. Un dossier pour les musiques. Un dossier pour les bruitages. Alors moi je mets en majuscule, mais en vrai vous pouvez mettre en minuscule. C'est juste que on lit un peu mieux quand c'est en majuscule. Donc du coup ça nous enlève un peu d'effort, on va dire. Un dossier pour les séquences. Dans ces dossiers-là, du coup, on va pouvoir importer des choses. Donc, si on veut réimporter des rushs, on va cliquer sur Rush. Comme vous pouvez voir, ça a ouvert un petit panel ici. Donc, c'est le même panel à peu près que projet. Hein. C'est juste, vous voyez, marqué ici chutier avec Rush. Et donc, du coup, ici, on a nos rushs qui sont dedans. On peut créer des chutiers dans des chutiers. Hein, voilà, on peut créer chutier sur chutier, dedans recréer un chutier, etc. C'est pour ça que c'est un peu comme sur Windows. Littéralement, c'est la même chose. Importer. Donc, ici, on arrive directement dans une fenêtre d'importation classique où on va importer un autre rush ici, hop, et ici importer, et puis voilà, qui s'importe. Et on va importer comme ça plein de choses. Il se pourrait que vous ayez une vue différente. Vous avez la vue en mode liste comme ça, donc ça reste à peu près la même chose, c'est juste que vous le voyez sous forme de liste comme ça, et vous pouvez double-cliquer. Comme vous pouvez voir ici, on peut pas prévisualiser ici, mais on a des informations, notamment le nombre d'images par seconde, la durée, etc., qui sont affichées un peu différemment. On peut afficher sous forme de vue libre, donc on peut caser un peu comme on veut, comme ça, on n'est pas obligé de... Ouais, on peut un peu les mettre comme on veut. Je l'ai jamais vraiment utilisé, parce que je trouve pas ça super utile, mais bon. Donc on va repasser sur le mode icône. Ici on peut zoomer, voilà, pour les agrandir, et on peut trier en fonction de plein de choses, par le nom, par le type de média, etc., etc. Et tout ça, c'était un peu l'arborescence que je vais utiliser, qui est un peu une arborescence de base. C'est comme avec les dossiers, vous pouvez faire comme vous le voulez, faire votre arborescence, mais le but c'est d'être organisé, de trier pour pas se perdre. Maintenant, on va passer à l'optimisation Premiere Pro, et c'est la fin de ce cours. Et je vous dis à plus.